Bonsoir. Je vois que vous êtes revenu. C'est parfait. Nous allons pouvoir reprendre le cours de notre histoire. Installez-vous confortablement et retournons dans ce livre. Oh non, c'est fermé. Attends. Je vais essayer de pousser. Non, c'est coincé. Dommage, tout ça pour rien. Je suis un peu soulagée parce que j'étais en gros stress. Bon, fini notre petite aventure du coup. C'est dommage. Il y aurait bien quelques livres que j'aurais bien empruntés. On pourra réessayer une prochaine fois. Pourquoi pas? Bon. Commence à se faire tard. Je pense que Peter, il doit être sur le retour. Il sait que les portes vont bientôt se fermer. Il va pas prendre le risque d'être dehors. Tu voulais qu'on attende les garçons? Bah, on peut peut-être les retrouver dans la cour. D'accord. Viens, suis-moi, on y va. Moi je la suis. De votre côté, vous êtes en direction du château, de la cour du château. Quelque chose que tu voulais faire avant de rentrer ou pas? Et Peter. Ouais. Toi qui t'es déjà baladé un peu comme ça dans le château et tout. T'as des trucs pour ouvrir les portes qui sont fermées. Généralement, il faut des clés Ouais, je sais. pour ouvrir mais- une porte. Et des trucs, je sais pas, pour utiliser les clés, quoi. J'ai rien. Je sais pas comment on fait. Pourquoi tu sais faire, toi? Bah, essayez, mais... Essayez. Faudra que dimanche prochain, on essaye de trouver... c'est des sortes de tiges. Ouais, bon, on verra si on trouve ça. Mais je veux bien te suivre, hein. Pourquoi faire? Bon. Je suppose que s'il y a des portes noires qui sont en dessous du château, il y aura sûrement des portes fermées. Donc il faut qu'on trouve des portes noires. Derrière lesquelles se trouvent les portes noires. Mais non, Ah, des portes fermées que quand on les ouvre, ça mène vers les portails noirs. ok. Je suis en train de me dire que t'es en train de m'emmener dans des trucs pas clairs. J'ai l'impression que t'as une mauvaise influence sur moi. Oh non, moi je trouve pas. Ok. Bon. On verra. Continue après. Vous arrivez dans la cour du château. Vous arrivez à peu près au même moment. Et bah justement, on était venu voir si vous étiez arrivé. Alors, comment s'est passé votre entraînement? Je sais pas si on peut le dire ou pas. En fait, Colin, il a obtenu 100 points. Un point, c'est-à-dire, Ouais, j'ai gagné. qu'est-ce que vous avez? En fait, pendant qu'on s'entraînait, j'ai eu une idée. Et au moment où il dit ça, il y a Loïs qui fait « Oh non. Qu'est-ce que t'as fait encore ?» Mais non, mais je me suis dit, tirer sur des arbres, franchement, dans le shoal, les monstres, ça boue, quoi. Genre, Attends, je lui mets la main sur la bouche. J'essaye de... On est dans le château. J'essaie d'écouter, savoir s'il y a des gens, s'il y a du passage. un jet de perception. 9. Ce que tu verras, c'est les gardes qui font leur ronde en haut des murs et ceux qui sont en train de se préparer à la fermeture des portes. Ok, À part ça, ils vont pas nous entendre. non. Enfin, ils sont concentrés sur leur truc. Si vous hurlez pas, en théorie, ils vous entendent pas, quoi. Ok, j'enlève ma main. Non, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais? On sait jamais si on nous écoute. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et donc, je disais que je m'étais dit,
que peut-être ça serait bien de retourner en haut de la tour pour essayer de viser des trucs qui bougent. Et donc, j'ai été le premier à tirer, euh, et j'ai touché un capuchon gris. Enfin, on croit. En tout cas, il avait une capuche grise. Et... et- non, vas-y, dis-le, toi. Dis-le ce que t'as fait. Est-ce qu'il y a pire? Tu vas voir, c'est trop marrant. Non, Mais c'est mieux, dis-le. justement. Dis-le. Vas-y, dis-le. Ben, en fait, on a repéré la vipère. Ouais, il a tiré dessus. Ah, Non. et il l'a touché. Ah ouais, je l'ai tout fait. Mais il avait l'air louche. Il avait l'air de chercher quelque chose. Vous vous rendez compte que il vous a vu? Mais non, il nous a pas vus. Vous êtes sûr? Mais oui, il a dit qui achetait un caillou. Donc, il nous a pas vus. J'ai envie de dire que c'est bien fait pour lui, mais il avait pris des risques quand même. Mais celui qui est arrivé, il avait 100 points. Et après, qu'est-ce qui s'est passé du coup? Bah, alors on a essayé de le suivre pour savoir ce qu'il cherchait, mais il a disparu. Ok. Bon. Bah, disons qu'au moins, vous avez réussi à le toucher. Enfin, j'ai réussi à le toucher. Hmm. Ah, au fait, Et je sors d'une sorte de petit mouchoir, enfin un truc en tissu, machin. tiens, donne. J'ai récupéré ça pour toi. Et je lui tends le morceau de brioche que j'ai acheté. Et Peter va faire pareil avec Louise, parce que tout a été séparé. Merci, c'est gentil. Merci, Colline. Eh ben, moi je commence un peu à fatiguer. N'empêche, on a vécu plein d'aventures aujourd'hui. Et vous avez fait quoi, vous? Eh bien, on a d'abord été au bar, on a discuté un peu. Et après, on a essayé de rentrer dans la bibliothèque grise, mais c'était fermé. Eh ben, tu vois, les portes fermées. Je te l'ai dit qu'on allait trouver des portes fermées. Regarde, Peter. Je le regarde un air perplexe. Et moi, je vois pas trop l'intérêt d'aller dans une bibliothèque. Ben, Ça fera plaisir aux filles. Ouais. Pas l'air convaincu. Non moi, je vais vous laisser là. Je vais aller me reposer un peu. Et finir ma lecture. On sait jamais. Peut-être que je trouverai des choses intéressantes. Et puis, on va être en forme pour demain, parce que généralement, le lundi, plus compliqué. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que généralement, le lundi, ils essayent de rattraper le tard du week-end. Ça me déprime. On a passé une si belle journée. on verra bien après. Vraiment, c'était déjà une bonne journée. Peut-être que ça va compenser un petit peu. Ouais. Bon. Allez. Bonne soirée à vous, et puis on se revoit demain, à la salle d'attente. Ça Alors marche. qui À part demain. en courant, comme d'habitude. Louise, qui va, du coup, le suivre en marchant, vous faire un petit signe. À demain. À demain. Vous vous retrouvez, tous les deux, dans la cour. Le soleil est légèrement en train de se coucher. Vous voyez un peu l'horizon qui rougit. Bon. On remonte dans notre chambre. J'avoue que je commence à fatiguer un peu aussi. Ouais, de toute façon, là, il n'y a plus grand-chose à faire. Donc, du coup, je remonte dans la chambre en mangeant la brioche qu'il m'a rapportée. Vous êtes dans votre chambre. Comme pour le matin, pas de plateau. Au soir, apparemment, soit il ne travaille pas le dimanche, soit vous n'êtes pas considéré comme employé, donc pas nourri le dimanche. Et la nuit va finir par tomber. Vous dormez directement ou il y a autre chose que vous tentez de Bah, faire? je reparle quand même un peu à Donna de cette sorcière en vrai. Bon, et t'y as cru, toi
tout ce qu'elle a raconté, Nell? Je sais pas trop. Elle a dit des choses et ensuite elle a dit que c'était pas vrai, puis elle a redit autre chose. C'est un peu flou. En plus, j'arrive pas à comprendre le lien, mais tu as vu sa réaction quand j'ai parlé de Betty? Ouais, c'est vrai, elle a pas voulu répondre à la question. Bizarre. Ah oui, c'est vrai. J'avais dit que j'allais essayer de l'appeler. Et du coup, je sais pas du tout comment je dois m'y prendre, etc. En fait, j'en sais rien. Et puis, je sais pas, d'un coup, je fais. Betty, Betty, où es-tu? Euh, J'ai des trucs à te dire, à te demander. Comment tu t'y prends? Bah, en vrai, je vais essayer de me concentrer un peu comme pour le portail, tu sais. Hmm. Essayer de me dire, ouais, je sais pas, Betty, Juste comme ça? bah, je suis comme ça. En fait, j'essaye un peu de me concentrer, tu sais, je Betty, Betty. ferme les yeux et j'essaye vraiment de visualiser Betty et de l'appeler. Il n'y a rien qui se passe. Bon, j'y arrive pas. Essaye, toi. Du coup, on est dans la même chambre de toute façon, donc soit sur le lit et pareil, j'essaye de me concentrer, un peu me mettre dans la même ambiance que quand on fait les exercices avec Clémentine. Et je pense à Betty et je l'appelle en lui disant qu'on a besoin de son aide, on a besoin de la voir et je pense à elle. Pas de réponse. Mince, c'est dommage quand même. J'avais dit à Peter que je lui demanderais de les protéger. Bon. Bah, pire, je réessayerai demain. On verra bien. Je me demande bien quand même si on a des pouvoirs. Que c'est. Je commence à faire. Tiens. Tu sais, je commence à donner un peu des sortes de coups de poing un peu dans le vide, un coup de pied. Il me fait rire et je réponds pas, je suis très pensive. Suite à ça, vous Ouais, allez dormir? ouais, bah, après, je vais aller me coucher. Ouais. Ok. Vous allez vous coucher. La nuit va passer. Le coq va chanter. C'est lundi matin. Vous sentez l'odeur du petit déjeuner qui est là devant votre porte. Cette brioche avec la marmelade dessus. Le grand verre de lait. J'essaye un peu. Je repense un peu du coup à la veille en me disant. Betty, elle a pas répondu. Et je sais pas, j'essaye de me souvenir d'un détail qui pourrait faire que. Comment ça se fait qu'elle a pas répondu? Est-ce que. Quand est-ce qu'elle venait? En fait, déjà, quand est-ce qu'elle apparaissait devant nous? Est-ce qu'elle nous aurait dit à un moment donné si jamais vous avez besoin de moi? Non. Toujours elle qui est apparue. D'ailleurs, lors de la première fois là dans l'aventure où elle est apparue, elle vous avait dit que c'est elle qui venait et qu'elle n'avait pas forcément moyen de vous prévenir. Mais après, aujourd'hui, les choses sont un peu différentes. Bah, Déjà, vous êtes plus dans le shoal. oui, voilà, c'est ce que j'allais dire en tant que joueur. Ouais. J'ai ce truc de me dire, on n'est plus dans le shoal, donc peut-être que du coup, elle a plus de passage. Maintenant, ouais, après, en tant que Colin, est-ce que vraiment je fais le rapprochement ou pas? Je sais pas. Bah, Peter, il en a parlé un peu. C'est vrai qu'il a dit, elle passe dans le shoal et tout. Il t'a posé la question de savoir si elle pouvait venir si elle n'était pas dans le shoal. Ouais, c'est ça. Quelque part, tu peux avoir la même réflexion que lui à ce moment-là, il a eu, quoi. Que c'est pas forcément quelqu'un de vif d'esprit, mais il a parfois des petits moments de lucidité comme ça, des choses. Bah, pendant que je mange et que je me prépare, enfin bref, peu importe dans quel ordre, je dis juste à Donna, Hé, Don. Tu sais, si Betty elle est pas venue hier, je me dis que c'est peut-être parce que ici y a pas de shoal.
Du coup, elle peut pas venir. Ouais. Du coup, je réponds tout en me levant, en faisant mes petites actions matinales. Je réfléchis un peu et dis, mais concrètement, dans notre cave, il n'y avait pas le chol. Ah, il y avait quand même. Quand on est remonté, il y avait du chol partout. Mais c'est vrai que à l'intérieur, il n'y en avait pas. Oui. Je continue à me préparer. Je vais chercher le petit déjeuner. En tout cas, moi, je me sens pas différent. Et je réessaye de donner des coups de poing. Ya, ya. Bon, je sais pas. Je me dis peut-être que marche. je vais avoir des pouvoirs magiques. Il se passe rien au bout de tes mains. Absolument rien. Vous vous préparez. Je me prépare. J'essaye de quand même garder mon bâton avec moi, sait-on jamais. Ça peut peut-être Ok. passer pour une fois. Ça marche. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? La toilette ou... Je regarde dans dans mon manteau. Ouais. Il y a pas moyen, une sorte de couture ou machin, de peut-être craquer un peu pour pouvoir planquer la fronde dedans. Tu peux... Si, potentiellement, ouais, tu pourrais réussir à le faire. Et moi, est-ce que le manteau serait assez long pour que je puisse caser mon bâton dans le dos? Tu pourrais peut-être. Alors, ce sera pas évident à dissimuler malgré tout. Seule option, c'est que tu gardes ta capuche, quoi. Ouais. Parce que c'est un bâton qui est quand même un bâton type bâton de marche. Par Ouais, il est rapport à ta vraiment grand. taille, c'est quand même un peu grand, donc ça Ouais. t'arrive à peu près à l'épaule. Donc pour pouvoir le dissimuler complètement, juste en le mettant dans Ouais. ton dos, il faudrait que tu aies ta capuche et que le bâton soit un peu derrière ta tête. Maintenant, il y a peut-être d'autres solutions pour le dissimuler dans le manteau. Dans le manteau? Vous le cherchez. L'heure, rien, puisque de toute manière, dans le dos, ça va pas aller, même si à un moment, je dois aller avec un ancien, m'asseoir sur la chaise. C'est compliqué. Donc, pour le coup, j'essaye des techniques, etc. Puis je finis par abandonner. Et de Ça me dire que marche. je vais au moins le prendre avec, comme ça. Même si j'arrive ne serait-ce qu'à le montrer à Louise, Peter. Ok. Non, mais t'as dit quoi? De trouver un moyen dans le manteau de le cacher? C'est ça que t'as dit? Après, ça sera toujours problématique pour s'asseoir, mais à vous d'être potentiellement malin à trouver une solution ou quelque chose. Mais... Après, Ouais. vous avez jamais vraiment demandé non plus si vous pouviez le prendre avec. Ou ancien. Parce que William vous avait dit non, c'est pas forcément conseillé. Mais... Peut-être que certains anciens vous diraient non, mais il y en a peut-être d'autres qui vous diraient oui. Ah ouais. Bah après, de toute façon, en inspectant le manteau, j'ai pas vu de quoi où on pourrait le planquer, de toute façon. Non, après, mis à part l'enrouler peut-être dedans, ou Ouais. ce genre de choses, mais c'est plus simple parce que ça reste un plus petit objet. Et j'ai resté des billes, donc si je secoue trop, ça fait quand même bling bling bling, je suppose. Oui, bon, ça reste dissimulable. Hmm. Ok. Bah après, je vais dans. De toute façon, une fois que c'est prêt, à la salle d'attente. Ok. Vous vous dirigez vers la salle d'attente. Vous entrez, naturellement, comme à votre habitude. Louise, Peter sont installés. Ils ont l'air d'être en train de s'installer, donc ils ne sont pas arrivés il y a très longtemps. Et vous avez à peine le temps de vous mettre en place. Et très rapidement, vous entendez la porte qui s'ouvre à nouveau, juste derrière vous. Bob Gingembre, qui entre avec un air grave sur son visage.
Il n'est pas tout seul. Il est accompagné de Vipton et Humperton. Ils rentrent tous les trois dans la salle. On a une urgence. Ça sera une opération concentrée aujourd'hui. Anderson, tu iras avec Vipton. Il y a Louise qui se lève. Broadfoot, avec Humperton. Peter, du coup, qui se lève et qui rejoint Humperton. Et vous deux, vous serez avec moi. Allez, suivez-moi. Et vous partez. Chacun avec le mancien qui vous a été attribué. Moi, je le suis avec mon bâton dans les mains. Vous entrez dans la salle du chef mancien. Vous revoyez ce grand bureau que vous n'aviez pas revu du coup. C'est la seconde fois qu'il fait appel à vous depuis le test. Première fois depuis le test. Et la deuxième fois que vous avez celui-ci en tant que mancien qui vous dirige. Toujours aussi sale, aussi dérangé. Toujours des affaires partout. Pas vraiment qui a l'air de le préoccuper de ranger son bureau. Bon. Jeunes gens, ce que je vais vous dire ne doit en aucun cas être divulgué à qui que ce soit en dehors des mouches et manciens impliqués dans l'opération. Le non-respect de cette règle que je vous impose aurait des conséquences dramatiques. Est-ce que je peux vous faire confiance? Est-ce que j'ai votre parole? Même pas au courrier? Non. Regarde. Donna. Pour savoir un peu ce qu'elle en pense. Je regarde Colline et je hoche la tête et je réponds à Bob Gingembre. Vous avez ma parole. Tu regardes du coup? D'accord. Bien. Mais Peter et Louise, ils seront au courant aussi ou? Oui. Vous êtes tous concernés. D'accord. Avez-vous entendu parler du fils aîné du duc de Lancaster? Il a été piégé sur une île diurne quand le Shoal a surgi il y a environ 1 an. Moi, ça me dit rien. Moi non plus. Oui, c'est vrai. Vous étiez vous-même prisonnier du Shoal dans votre cave à ce moment-là, c'est vrai. Quand c'est arrivé, il visitait le village de Penwortham, à l'ouest de Preston. Le Shoal s'est soudain dilaté et le village est devenu une île diurne. Il est le fils du duc, ce qui fait de sa délivrance une priorité. Il y a quelques jours, vous voyez qu'il plus il avance dans son discours, plus il hésite dans ce qu'il veut dire et de la façon dont il veut le dire. On a envoyé nos meilleurs éléments pour le ramener sain et sauf dans la cité. Notre père? Vous savez que traverser le Shoal est une expérience impossible pour une personne qui ne cède pas vos pouvoirs. Oui. C'est pourquoi on a travaillé d'arrache-pied à l'élaboration d'une étoffe qui permet de protéger des effets du Shoal. Cette étoffe, on l'a fixée tout autour
d'une chaise à porteur. Et on a envoyé 3 de nos meilleurs hommes qui ont été choisis donc pour l'escorte du fils du duc. Quoi qu'il en soit, en partant de la rive ouest de la Rible, ils devaient s'enfoncer dans le Chaul pour traverser un pont menant vers Lancaster. Par les routes les plus sûres, en, en dépit de ce détour, euh, les courriers devraient déjà être de retour avec le fils du duc. Or, ils ont maintenant 24 heures de retard. C'est pas normal. On doit les retrouver. Vous n'avez pas répondu à la question de Colline. Et, oui, je suis désolé de vous l'apprendre, mais votre père est bien l'un des courriers qui a été envoyé pour cette mission. Mais si nous retrouvons la chaise et le fils du duc, j'espère bien aussi retrouver ces 3 hommes. Je regarde Donna. J'ai pas trop compris cette histoire de chaise. Une chaise à porteur, c'est une espèce de boîte qui est maintenue par 2 grandes tiges que des hommes peuvent porter. Une personne peut être mise dans cette boîte et grâce à l'étoffe, nous avons complètement camouflé la boîte. Ce qui Ah. nous permettait de... Comme une charrette, mais sans les chevaux. Voilà, c'est ça. Puisque les chevaux non plus ne peuvent pas traverser le Chaul. La seule solution était que des hommes puissent porter ce transport avec le fils du duc à l'intérieur. C'est lui-même qui a décidé de mettre cette mission en place. Et de nombreux tests sur l'étoffe qui nous ont prouvé qu'elle était efficace contre les effets du Chaul. Et le fils du duc, c'est pas une fée. Non, bien sûr que non. Il est de haut rang. Il ne peut pas être mêlé à des gens comme vous. Je hausse un peu les épaules. Je comprends pas trop pourquoi. Vous savez que les faits sont un peu reniés. Vous êtes rejetés, c'est la basse classe, c'est des gens pas comme les autres. Le fils d'un duc, pas décemment être de ce sang-là, à moins que le duc ait eu un enfant avec une femme fée, mais qui serait de la basse classe. Ok. Il n'est pas Oui. envisageable. Du coup, je le regarde. Je pense qu'il doit avoir l'habitude, mais noir. Et je lui dis, si les gens comme lui ne peuvent être mêlés aux gens comme nous, pourquoi avoir envoyé des personnes si proches de lui, des courriers? Mais tout simplement parce que ce sont les seuls qui peuvent effectuer cette mission. Bien évidemment. Mais ça n'a rien à voir avec le sang noble. Oui. Un noble ne peut pas être un fée. Et comme ça. Donc, qu'attendez-vous de nous? Eh bien, il faut réussir à les localiser. Et pour cela, il va aller quelque part dans son bureau au niveau d'une armoire, prendre une boîte, l'ouvrir, et il vous ramène un petit morceau d'étoffe noire, tapissé de minuscules paillettes brillantes. Ça fait un peu comme si c'était genre la nuit étoilée, quoi. L'étoffe, ça donne un peu ce rendu-là. Grâce à cette étoffe, il va falloir que vous vous concentriez en la tenant, et votre objectif sera de repérer cette étoffe dans le Chaul. Et si vous vous concentrez suffisamment, vous devriez réussir à ouvrir un portail là où son homologue est présent dans le Chaul. C'est une autre façon d'ouvrir une porte. Voir un objet ou quelque chose qui appartient à une personne peut nous permettre de retrouver cette personne. Là, avec l'étoffe, si vous retrouvez l'étoffe, eh ben, avec un peu de chance, on retrouve le fils du duc et également, accessoirement, nos courriers.
Et pourquoi on peut pas se concentrer juste pour trouver notre père? Ce sera plus facile. Au moins, on le connaît bien. Euh, Notre priorité est de retrouver le fils du duc, Et si notre qui père, est il est dans avec la le fils du chaise duc? à porteur et normalement protégé par cette étoffe. Si votre père n'est plus avec le fils du duc, ce n'est plus notre priorité. Et si le fils du duc n'est avec aucun des courriers et qu'on le localise, que fait-on ensuite? Eh bien, nous On lui fait aviserons. coucou? Dans ce cas-là, on fera ensuite une autre recherche pour les courriers. Vous savez bien que le fils du duc est un civil dans le Sheol. Il faut qu'on intervienne rapidement, sinon il peut mourir, se transformer. Ce qui n'est pas forcément le cas de votre père. Il est protégé et il est formé à ça. Très bien. Allez, travail. Il va vous donner le morceau d'étoffe. Je regarde Colline dans la main pour le récupérer. Mhm. Bien. Je compte vraiment sur vous. C'est très important, vous savez. C'est une personne vraiment très influente, le duc. Euh, et tout ce qui peut s'être passé peut être très, très intéressant aussi. Il faut qu'on arrive à les sauver. Et même si, comme je vous ai dit, la priorité reste la fille du duc, nous avons envoyé nos meilleurs courriers. On a besoin aussi, c'est important pour l'étude du Sheol. Il faut vraiment que vous soyez concentrés et à fond dans cette mission. Parce que on est bien d'accord. Oui. Mais, et Louise et Peter, ils vont faire quoi, eux? Pareil, on démultiplie les chances pour essayer de trouver un portail qui nous permettra de nous amener à cette étoffe. Ils ont également chacun un morceau pour localiser l'étoffe. Bah, on aurait dû le faire à tous les quatre. Ouh, on n'a pas la place pour être tous ensemble. C'est qu'un détail. Ils sont avec la supervision des autres anciens, ça ne risque rien. Et plus on disperse nos forces, plus on a de chances de localiser. Et avec un peu de chance, peut-être que vous vous retrouverez tous en même temps au même endroit. De toute façon, si l'étoffe est au même endroit, vous allez les retrouver. D'accord. Bon. Du coup, on est où là? On est dans la pièce avec la chaise? Et le Ah bah, de toute façon, portail? oui, c'est dans son bureau, Là, hein, hein, oui, oui. Ok. Je savais plus si c'était séparé ou si non. c'était dans un ensemble. Bah du coup, ça n'a rien cassé. Je dis bon, allez. Et je vais m'asseoir dans la chaise avec son étole là. Étoffe. L'étoffe, voilà. Ok. Tu te places à côté? Bah, ouais, enfin, après, on n'est pas forcément obligé de se mettre dans la chaise, en fait. Non, pas forcément. Ok. Bon, de toute Bah, façon, moi, ça, je ne le sais pas. Donc, par défaut, je me dis pas dans la chaise. De toute façon, l'objectif, ça sera d'aller récupérer. Donc, vous Oui. allez tous pénétrer dans le show, a priori, hein. bah, je regarde le C'est pas chef ce qu'il nous a ancien. dit. Ouais. Je regarde le chef ancien et je dis, On le fait chacun notre tour? Non, assemblez votre force. Concentrez-vous ensemble. Ah, plus efficace. Surtout que vous avez, pour le moment, pas encore l'habitude de procéder de cette façon. Ouvrir un portail, c'est la première fois que vous le faites. Hmm. Ça sera plus efficace si vous êtes à deux. C'est pour ça que je vous ai pris tous les deux, ensemble. D'accord. Les deux autres ont plus d'expérience. Ils y arriveront. je vais m'asseoir du coup sur. Ah bah non, je peux pas m'asseoir, il y a qu'un siège. Ah, tu peux te mettre un peu sur la coudoir. Bah, je me mets, ouais, je me mets un peu à je me côté. décale ouais, pour faire une place. Et j'insiste bien sur... C'est parti pour la mission de localisation. Vous allez, du coup, vous concentrer. Moi, tous les deux, un jet de mental. 8. Un. Ok. Je croyais que tu avais fait toi aussi un 8. Non, mais, il parlait pour moi. Ok. Tu... En fait, ce qui va se passer, c'est que toi, tu vas un peu parasiter son énergie. Elle a plus l'habitude que toi de se concentrer sur l'ouverture du portail, parce que jusqu'à présent, toi, tu as souvent plutôt pénétré, Mm.
pas forcément ouvert. Elle avait réussi à te repérer aussi, toute seule dans le shoal. Et vous allez finir malgré tout, c'est juste ça va prendre un petit peu de temps, mais vous allez quand même finir par voir le tourbillon obscur se former et devenir plus lumineux. Vous allez apercevoir un bouquet d'arbres complètement dénudés. Sur votre droite, pardon, un petit mur bas, une espèce de petit mur amuré. Euh, une rangée de bâtiments qui font 2 étages généralement. Autour des arbres, sur un sol herbeux, toutes les feuilles des arbres qui étaient tombés, jonchés de feuilles. Puis vous allez remarquer une grosse masse couchée sur le flanc. 2 perches qui ont l'air de se détacher de cette masse. Et vous allez aussi assez vite repérer du coup que cette masse est entourée d'une étoffe brillante, comme celle que vous avez dans les mains. Par contre, aucune trace des courriers. Du coup, vous vous retrouvez devant ce portail, cette vision de la chaise à porteur. Bien. Il est temps d'y aller. Ne perdons pas de temps. Y aller? Eh bien, oui. Il va bien falloir aller jusque la chaise pour voir si le fils du duc y est toujours. Et je vais pas pouvoir y aller moi-même. Ouais. Regarde si j'ai bien tout mon équipement, bien refermé mon manteau, mes bottes sont bien attachées, tout ça. J'ai ma fronde dans ma main. Et je rentre dans le portail. Ok, Prends mon bâton, du coup. Et pareil, je suis Colline. ça marche. Vous pénétrez, euh, du coup, dans le shoal. Vous ressentez ce que vous avez déjà ressenti, un petit peu moins pour Donna, parce que, au final, pour l'instant, tu n'y as passé que les bras Mhm. à travers le portail. Tu sens ce froid, relativement doux, malgré tout, par rapport à ce que toi, Colline, t'as pu déjà connaître. En termes de froid, c'est plutôt doux avec les manteaux, c'est amplement supportable. Et alors que vous faites quelques pas, vous pouvez apercevoir 2 autres cercles bleus sur votre droite qui se forment et vont apparaître Louise et Peter, qui de leur côté aussi, chacun avec un ancien, ont tenté de détecter la chaise à porteur. Que faites-vous? On est loin? Vous êtes, je dirais, à une 50aine de mètres de la Écoute, chaise à porteur. faut vraiment qu'on avance. Et Louise et Peter sont juste à côté de nous. Ils sont à quelques mètres chacun sur votre droite. Premier cercle, puis encore un autre cercle. Ils sont pas très très loin, mais voilà. Oui. Ah, vous voyez quoi. Bah, moi, mon réflexe déjà, c'est de les rejoindre, un peu soulagée de les voir et avec le sourire, je vais vers eux et je dis vous êtes venus aussi? Ouais, ben, en fait, je crois qu'ils avaient besoin de tout le monde là. Oui, ça doit être une mission assez importante. Chut. Je sais même pas ce qu'il y a autour. Taisez-vous. J'ai pas envie de me retrouver avec un monstre à 8 pattes. Ben, pour l'instant, ça va. Qu'est-ce qu'on voit autour de nous? Euh, Ça ressemble, c'est un grand parc à fleurs,
avec des armes, ce genre de choses. Et la végétation n'est plus aussi luxuriante qu'elle a pu l'être. Vous pouvez imaginer qu'elle a pu être. Mais de réputation, c'était un grand jardin. Là, maintenant que tu es dedans, tu as l'impression de reconnaître. Un grand jardin réputé justement pour aller se promener, profiter de la nature, ce genre de choses. On est d'accord qu'on est à l'intérieur du Sheol. Oui. Donc, peu importe qu'il soit midi, 18 h ou quoi que ce soit, il n'y a pas de soleil qui perce, tout ça, quoi. Non. Mais malgré tout, vous savez qu'ils ont des heures d'activité au niveau des aberrations plus ou moins euh, définies. Il se peut tomber sur une aberration comme ça au hasard à midi, mais c'est des heures un peu plus propices pour voyager dans le Sheol. Plus vous D'accord. allez tarder dans la journée, plus vous prendrez de risques que les aberrations se remettent en mouvement, se réveillent, tout ça. Du coup, je leur dis bon, on se rapproche discrètement. Et je commence à avancer vers la masse. Ok. Ouais, pareil. Juste, je dis... Peter, Louise, passez plus de ce côté-là. Nous, on va remonter par là. Gardez bien l'œil ouvert. Ouais, ok. Ça marche. Du coup, vous vous scindez en deux groupes, essayant de contourner la masse, justement, de cette chaise à porteur. Il y aurait Louise qui vont prendre plus vers la droite, tandis que vous vous engagez plus sur la gauche. je fais en sorte qu'on ait toujours un visu sur... enfin, que les deux groupes se voient toujours, quoi, si jamais... Ok. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? on avance vers la chaise. On se rapproche de la masse. Et moi, arrivé devant, je vais, avec mon bâton, je vais pousser un peu du bout du bâton la masse pour voir la texture, si ça réagit. Vous vous approchez. Plus vous approchez, mieux vous distinguez les choses. Cette masse, c'est en réalité la chaise à porteur, mais qui est recouverte de l'étoffe noire scintillante. Tu vas faire avec ton bâton, tu vas te confronter en fait à du bois. D'accord. Par contre, que vous n'aviez pas forcément vu au départ, mais que vous voyez maintenant mieux rapproché, c'est que la porte de la chaise est ouverte. Donc, concrètement, elle est censée être couverte de l'étole. Hein. Est-ce qu'on voit qu'elle est ouverte sous l'étole ou est-ce que Non, en l'étole fait, est enlevée? l'étole est enlevée. Elle Elle est est dans- basculée, la porte Ouais. est Elle est ouverte. dans quel état? Elle était déchirée ou pas? Fais-moi un jet de perception. 10 11. L'étoffe en elle-même, t'as pas l'impression de voir de déchirure. Tu regardes un petit peu autour, tu remarques les différentes empreintes qu'il peut y avoir autour de cette chaise à porteur. Tu constates que il y a des empreintes de bottes plutôt épaisses. Ça peut ressembler au type de bottes que ton père peut mettre et que les autres courriers peuvent porter aussi, justement, pour ce genre de voyage. La porte a l'air d'avoir été ouverte, mais pas arrachée de ses gonds ou ce genre de choses. Là, tu perçois rien de particulier à ce niveau-là. Et tu vas te pencher pour voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Hors RP, première chose, on était d'accord que le fils du duc, c'est pas un fée, puisque les fées, c'est un peu des rebuts. On a besoin de nous, mais on est un peu vu comme des parias. Mhm. Donc, techniquement, ben, c'est trop tard pour lui. Enfin, j'imagine, dans le Sheol. Et deuxième question, est-ce qu'on sait combien de temps, à peu près,
euh, le Sheol, un- la magie noire du Sheol agit sur les êtres humains? Alors, première information concernant son origine. Logiquement, s'il est effectivement d'une grande lignée, il ne devrait pas avoir de sang de fée dans ses veines, donc est sujet à une potentielle transformation dans le Sheol, contrairement à vous. Par contre, vous ne savez pas exactement, puisque c'est assez différent d'une personne à une autre. Le temps de métamorphose, il n'est pas défini précisément. Maintenant, vous ne savez pas non plus depuis combien de temps la chaise est tombée, que la porte est ouverte, que le fils du duc est potentiellement en contact avec le Sheol. D'accord. J'essaie de me retourner vers un des portails, un qui est le plus proche, susceptible de nous voir, etc. Et j'essaye de faire signe, puisque je sais que techniquement ils arrivent à se rapprocher avec les portails. J'essaie de faire signe pour qu'ils se rapprochent un peu, parce que j'ai pas envie de crier pour leur parler. Tu n'auras pas de retour, au moins, de la part de Bob Gingembre. Soit parce qu'il ne peut pas faire avancer le portail, soit parce qu'il n'en a pas envie. Ok. Bon, je regarde les autres. Concrètement, la porte est ouverte, mais on voit dedans qu'il n'y a rien. Oui, justement, Ah on oui, peut voir, et on j'en peut reviens voir à à ça. l'intérieur. Tu te penches un petit peu. Je récupère toujours ton résultat de lancer de dés. Tu te penches un petit peu discrètement au cas où il y aurait quelque chose dedans. Je remarque que l'habitacle est vide. Je remarque aussi surtout qu'effectivement, pour une chaise à porteur, c'est très luxueux à l'intérieur, donc ça devait vraiment être pour quelqu'un d'important, donc ça correspond à l'objet que vous étiez censé retrouver. Et en plus, du coup, des traces de bottes assez marquées. Tu pourras aussi observer une autre trace de chaussure, mais avec un bout un peu plus pointu. Sans doute une chaussure un petit peu plus de luxe. Malhonnête. Voilà. Par contre, la particularité, c'est que les traces ne vont pas dans le même sens. Ok. C'est des pas qui ont l'air d'avoir été courus un peu en désordre, ou c'est des pas qui ont l'air de marcher et savoir exactement où ils vont? Vu l'impact que ça a eu sur le sol, etc., ça a l'air d'être des pas plutôt lourds, donc sans doute une course ou une fuite. Ouais, même Mm. au niveau de l'espace des Et empreintes, même au ça niveau de donne l'espace, l'impression que ça grouille. même si par rapport à toi, forcément, ce serait des plus grands pas que toi, Oui, oui. mais ça a l'air quand même d'être plutôt des enjambées. Ça ressemble plus à une fuite ou quelque chose qui y ressemble. D'un côté comme de l'autre. Ouais, Ok. On ne voit pas de traces de sang. voilà. Ok. Bon. Je sais pas vous, mais je crois qu'il est déjà trop tard pour le fils du duc. Alors si jamais vous voyez quelqu'un, c'est peut-être pas notre ami. Eh bien, on a localisé la chaise à porteur. Il n'y a rien dedans. Je pense qu'on doit retourner voir les Manciens, Ouais, je suis d'accord avec je toi. suppose. Je regarde Peter et Louise, ce qu'ils en pensent. Euh, bien, en ce qui me concerne, on m'a donné la mission de retrouver le fils du duc. Ouais, moi aussi. Mais on ne peut pas le localiser depuis le Sheol comme on le fait par les portails, si? Je sais pas du tout à quoi il ressemble, moi. Et j'ai rien qui lui appartienne. Oui, en effet. Attendez, on n'est pas loin des portails. On va déjà dire ce qu'on a trouvé et on verra à ce moment-là. Ouais. Ouais, on peut aussi suivre ses traces. On peut, mais j'aimerais quand même dire qu'il n'y a personne dedans. Ouais, si tu veux. On t'attend ici. Ouais, attention, et tout. Si vous voyez quelque chose, prévenez-nous et courez vite vers les portails. Ouais, ok.
On va continuer à regarder un peu, au cas où on trouve quelque chose d'autre. Rappelle-toi, tu dois toujours viser un peu à droite. Je vois qu'il cherche sur lui. Ouais, ouais. Il a pas pris sa fronde, du coup. Ok, bah je retourne vers notre portail à nous, enfin peu importe celui qui est le plus proche. Je le suis un peu inquiète quand même de laisser Louise et Peter seuls depuis les prédictions de Nell la sorcière. Ok. Vous y arriverez assez vite, non? Au niveau du portail, quand on est une 50aine de mètres, c'est pas non plus si loin que ça. Vous arrivez au niveau haut, vous avez Bob Gingembre qui vous regarde. Qu'est-ce que vous faites? Bah, y a personne dans la chaise. D'accord. Mais quoi d'autre? Bah, y a personne tout autour. Juste des traces qui s'en vont, mais... Eh Est-ce qu'il bien, est pas mort, votre Gus? peu de respect. Vous parlez quand même du futur duc de Lancaster. Avec tout le respect que je vous dois, romancien, il n'y a plus de duc. Fin de chapitre. Mais où est donc passé le fils du duc? Qu'est-il arrivé au courrier? Pour le découvrir, rendez-vous à notre prochaine séance de lecture. Mais pour l'heure, il est temps de se dire au revoir.